eh bien, reconnaître Dieu dans la création comme Voilà, le trésor caché qui se exactement, manifeste. Hein. exactement. Que Dieu a un projet avec l'homme, mais Oui. que les hommes ordinaires ne comprennent pas du tout, ne peuvent même pas percevoir. Personne, aucun homme ordinaire ne peut représenter ce qu'est l'homme véritable, l'homme parfait, mais Hmm. il y a quand même donc certains humains qui accomplissent ce projet. Eh bien, c'est très beau et peut-être que c'est très vrai. Alors, il y aurait dans le rêve, je reviens à ça sur lequel je pense qu'il faut s'arrêter un peu plus. Il y aurait dans le rêve, non, donc, non seulement, comme on l'a dit tout à l'heure, l'exercice d'une faculté, mais dites-vous, une autre forme de l'état de veille. Hein. Et je vous cite, ce rêve requiert une mobilisation de certaines facultés qui ne peuvent se produire dans l'état intermédiaire de la somnolence. Hein. On ne peut Mhm. pas rêver au moment où on est dans la somnolence ou dans l'assoupissement complet. Il y a une certaine qualité de sommeil qui favorise l'émergence du rêve sain, S-A-I-N, S-A-I-N-T. Mais dites-vous, l'état de veille permanent est une qualité strictement divine selon un célèbre verset du Coran. Vous citez le Coran. Dieu, il n'y a de divinité que lui, le vivant, le subsistant, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Il ne connaît ni somnolence, Sina, ni sommeil, Naum. À lui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Alors là, il y a beaucoup de choses autour de ce verset du Coran. Il y a d'abord l'idée que dans le rêve, on atteint une autre forme de veille, que donc dans le rêve, on ne dort pas, qu'à partir du moment où on ne dort pas, d'une certaine façon, on se met à ressembler à Dieu qui ne dort jamais, Absolument. et Dieu, ne dormant jamais, peut être non seulement le vivant, mais le subsistant, c'est-à-dire, et là vous avez une formule magnifique, vous dites qu'il y a une liaison entre la vie et la vigilance. Et c'est là où d'ailleurs on rejoint l'exemple du prophète Mohammed dont on parlait tout à l'heure, à savoir qu'il est bien dit que lui ne dormait jamais, que même si quand son corps était assoupi, son cœur veillait toujours. Donc là, il y a véritablement une théophanie, Oui, c'est-à-dire, oui, il a les mêmes attributs que les attributs divins décrits dans ce verset coranique. voilà, donc selon une formule consacrée, les attributs humains ont été recouverts par les attributs divins, Voilà. avec cette faculté exceptionnelle à ne jamais dormir. On a des précisions là-dessus, c'est-à-dire est-ce que le prophète semblait dormir, par exemple fermer les yeux, mais en réalité pouvait réagir très vite avec une vigilance extrême à quelque chose qui était dit, ou est-ce qu'on a des descriptions à ce sujet-là Oui, dans le c'est un peu comme hadith? dans toute la littérature de hadith, à savoir qu'il y a des hadiths anciens, ou Oui. alors une des femmes du prophète, Aïcha, ne le trouve pas dans le lit pendant la nuit, et il le cherche, et elle découvre que le prophète est en train de prier, et c'est à ce moment-là que le prophète dit, nous autres Hmm. prophètes, nous ne sommes pas comme les autres hommes, Hmm. en fait, nous ne dormons jamais, en fait, Hmm. c'était ça, il n'a pas besoin de sommeil. Et puis, après, donc, au-delà, effectivement, il y a eu beaucoup de récits où alors Mohammed est doté d'une telle capacité surnaturelle que, bon, il n'y a plus de rapport, disons, avec la tradition, avec l'histoire, c'est Bien sûr, on est dans la géographie complète. Oui. complète, oui, voilà. C'est-à-dire- Mais alors moi, ce qui m'a intéressé dans ce verset, en plus, si vous voulez, de ce dont on a parlé, c'est que donc il y a ce lien entre la vie et la vigilance que vous soulignez. Dieu est le grand vivant, ou le plus vivant, ou le subsistant éternellement, et même au-delà de l'éternité, euh, parce qu'il est vigilant, ou alors est-ce qu'il est vigilant parce qu'il est vivant? Je ne sais pas dans quel sens il faut l'entendre. Et en plus, ça lui donne peut-être cette qualité, cette capacité qu'il a d'être le souverain des cieux et de la terre. Je m'explique. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à chercher du côté du veiller sûr? C'est-à-dire que Mhm. celui qui veille, celui qui reste en état de veille, et Dieu est celui Mhm. qui resterait en état de veille en En permanence, permanence. ça le rend capable de veiller en permanence sur la création, et donc ça fait de lui naturellement le souverain, cette création. Enfin, dans le Coran, ça me semble aller
allait tout à fait de soi. tout allait de soi, effectivement, tout allait de soi. Il y a une parole du prophète qui est très souvent méditée par les soufis, je ne sais pas si c'est une parole authentique, mais je crois que oui, où il dit les hommes sont endormis et lorsqu'ils meurent, ils se réveillent. C'est-à-dire que, effectivement, dès lors que l'homme se réveille après la mort, il s'ouvre à la résurrection. Enfin, c'est une vraie vie qui commence. Et le rêveur, qui est vraiment très conscient durant son sommeil, il a déjà franchi quelque chose qui ressemble à une mort, une petite mort. Oui. Donc là, il y a beaucoup de termes. Hein. Il y a veille et il y a éveil. Éveil aussi. Veille et éveil, bien entendu. Et vous dites d'ailleurs que les prophètes, les grands mystiques, sont perpétuellement éveillés parce que ce sont des éveillés, justement. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont en communication directe avec des réalités suprasensibles. Vous dites, même dans leur sommeil, leurs rêves sont clairs et constituent de vraies rencontres avec des êtres surnaturels. Mais alors là, ça pose une autre question, qui est la question du statut du réel, ou plus exactement du champ ou du périmètre du réel. Parce que si dans leurs rêves, alors même qu'ils sont privés de la vision de ce que nous appelons habituellement le réel, c'est-à-dire le monde sensible, ils voient quelque chose qui a un caractère de vérité et de réalité, tout d'un coup, on est très perplexe, on a un vertige. Mais où est le réel réel? Où est le véritable réel? Tout à fait. Alors on peut dire, bien sûr, que d'une certaine manière, le monde matériel dans lequel nous vivons, le monde sensible plutôt, hypnotise les gens. Nous pensons être conscients alors qu'en fait, nous ne sommes pas conscients. Et précisément, le rêve, qui n'est pas la réalité non plus, c'est une façon d'aller un peu de côté, de prendre la distance par rapport au réel et de voir le réel autrement, à travers le biais des images rêvées, et donc, au réveil matériel, de voir les événements de la journée ou du passé différemment. Mais au fond, avec une espèce de lucidité étrange. Ce qui fait que c'est peut-être un rêve dans un autre rêve, mais qu'en tout cas, ça permet une plus grande lucidité, dans le cas, bien sûr, de ces fameux rêves sains. Oui. Ça me fait penser, alors là, c'est totalement distinct, on change complètement de contexte culturel. Vous connaissez cette fameuse phrase de Chuang Tzu qui dit je ne sais pas si je suis Chuang Tzu qui rêve qu'il est un papillon ou un papillon qui rêve qu'il est Chuang Tzu. Oui. Bon. Et pour Ibn Arabi, finalement, on peut dire que le monde entier, l'univers entier est un grand rêve de Dieu. Et dans ce cas, il s'agit de s'y réveiller. Enfin, l'homme les grands mystiques, brusquement, devient très conscient. Voilà, se réveille à l'imagination créatrice de Dieu. Voilà. Vous écoutez France Culture, c'est l'heure de Culture d'Islam par Abdenour Bidar. Tout à l'heure, vous l'avez mentionné très rapidement et je voudrais qu'on y revienne. Vous dites que le Coran, dans la tradition islamique, bon, ça c'est quelque chose qui est un dogme établi, dont la référence est coranique. Le Coran est, sinon la copie, tout au moins le reflet sensible, matérialisé d'un archétype céleste appelé Lawh al-Mahfouz, c'est-à-dire la table gardée, la table céleste. La référence à cette table gardée est dans la sourate 85, c'est ça, du Coran, sont les versets 21-22. Voilà ce que vous dites. Cette conception d'un livre céleste concernant le savoir du passé et de l'avenir gardé par des anges orientera les spéculations sur la nature des rêves chez les auteurs médiévaux. L'esprit du rêveur aurait en effet accès à cette table gardée sur laquelle tous les décrets divins sont inscrits, donc ceux aussi concernant l'avenir. L'expérience onirique atteint ainsi quelque chose d'un savoir révélé. Alors, qu'est-ce qui se passe là pour le rêveur, précisément? Dites-nous.
disons tel que c'est décrit, d'après décrit. une parole attribuée à Ali, donc le gendre du prophète et le quatrième calife. Pendant le sommeil, l'âme se détache du corps et accomplit une véritable ascension céleste. Donc cette fameuse ascension céleste que Mohammed aurait faite, au fond, chaque rêveur peut la faire. Et là, il entre en contact avec les contenus de cette table gardée. Alors, quel intérêt y a-t-il à connaître l'avenir ?